Alors aujourd'hui, en fait, on va parler d'un sentiment qui nous anime tous, parce que c'est comme ça, c'est un sentiment fondamental, c'est la colère. C'est vrai qu'on a quand même... Tu commences... moi, je pensais qu'on allait faire l'amour tous ensemble. Alors non, plus tard. Mais la colère est un sentiment qui est pas beau. Eh ben oui, mais c'est un sentiment fondamental. Au même titre que la joie, que la peur, que tout ça, on a tout ça en nous. C'est comme ça. Donc en tout cas, il faut la maîtriser. Moi, je la maîtrise. Pas toujours, Stéphane. Non, c'est rare que je m'énerve. Oh, attention. Avec ce qu'on prend dans les coulisses. Dans les coulisses. Il faut pas que la maîtriser. Moi, j'essaye de tout regarder à l'intérieur. Aïe, aïe, aïe. Ça se voit. Vous allez avoir un ulcère, mais comme ça va être terrible. En tout cas, moi, je m'énerve plusieurs fois par jour. Merci, Là, Edouard. Je suis un peu énervé, presque. Ouais, on est à ça, Stéphane. Non. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Voyez que vous êtes énervé, là. Voilà, vous vous énervez. Voilà. En tout cas. Qu'est-ce que vous avez? Non, pas du tout. L'idée, c'est effectivement de pas la jeter sur ses petits camarades, ça serait pas très chrétien, ni même de la garder pour soi, Stéphane. C'est très dangereux ce que vous faites. Eh ben justement, il va falloir verbaliser, il va falloir sortir cette colère. En tout cas, moi, je suis allée faire un petit atelier, vous allez voir, très intéressant pour sortir ma colère. Donc, je me suis rendue, voilà, dans un petit atelier, dans une petite pièce sombre. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Avec un garçon. Privé, bim, avec un garçon. Et là, regardez, oh, comme c'est intéressant. T'as cassé de la vaisselle. Oui, j'ai cassé de la vaisselle. Je rêve de faire ça. Alors, là, c'est de la vaisselle, je tiens à le dire, qui est usagée. Donc, évidemment, on va pas casser la vaisselle comme ça de maman. Donc, on se protège, bien évidemment, avec un casque et des petits gants, parce que qui dit cassage de vaisselle dit débris. Et là, on va prendre un petit marqueur et on va marquer ce qui nous énerve le plus. Donc, les gens en retard. Je ne supporte pas les gens en retard. Pas un frisbee. Allez hop, ça c'est cassé. Qu'est-ce qui m'énerve encore? Faire les courses. Ah, je déteste faire les courses. Vous savez, le plein de courses un peu pas très sexy. Et alors, qu'est-ce qui m'énerve? La coupe de Stéphane B. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas du tout qui c'est. Bing, attention, ça m'énerve plus. Et là, on peut, voilà, sortir sa colère, on peut crier. Et c'est une façon comme ça, vous voyez? Hein? Je savais pas que je vous mettais en colère avec ma coupe de cheveux. C'est pas dit que c'était vous, j'ai dit Stéphane B. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est une solution pour la maison, parce qu'on va pas faire ça chez nous quand même. Et non, c'est pour ça qu'il y a ce genre d'ateliers qui sont en fait... Ça vous a soulagé au moins? Oui, alors, toute seule, c'est pas forcément très ludique. Maintenant, ça se fait souvent en entreprise, on pourrait y aller tous ensemble. Ouais. Et en fait, c'est une façon d'expulser sa frustration et sa colère. Vous savez qu'au Japon, dans les entreprises... Pour expulser la frustration dans les entreprises, le mieux, c'est de valoriser le travail des employés, des salariés. Une augmentation, parfois, oui, c'est bien. Alors, justement, au Japon, dans les entreprises, vous savez ce qu'ils font la plupart du temps? Il y a une pièce insonorisée avec la photo du patron. Et en fait, les employés peuvent y aller, comme ça, hurler dessus. Histoire d'évacuer, exactement. En fait, ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils sont filmés. Et après, les augmentations... Donc nous, on n'a pas avec Edouard de grief particulier, mais on a quand même préparé une assiette au cas où, si jamais ça dégénère avant la fin de l'émission. Un petit peu sévère. Plutôt que de vous taper dessus, on cassera une assiette. Voilà. Donc, mais alors, quand on est seul chez soi, on fait pas ça. Mais si on lui cassait sur la tête, comme ça, on résoudrait deux problèmes d'un coup. Non, parce que là, ça serait très violent. Vous n'avez pas d'autres solutions un peu moins bruyantes? Bien sûr que j'ai des solutions. Alors, comment faire? Tous les psys s'accordent sur le fait de dire que quand on verbalise, en fait, quand on va extérioriser sa colère, c'est une façon de cerner les sources d'énervement, tout simplement, de gérer sa frustration et surtout, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a une dépense d'énergie totalement inutile. Moi, quand je suis dans ma voiture et que je m'excite comme une naze sur le copain d'à côté, c'est pas ça qui va faire qu'il va conduire Caroline, mieux. c'est pour ça que c'est pas la peine de passer son temps à exprimer ses colères. Eh ben, moi, je trouve que si. Alors, il y a différentes façons de le faire. Vous n'êtes pas obligé de hurler votre colère à la face du monde. Mais par exemple, vous pouvez faire répondre à des petites questions, essayer de mettre tout ça à plat, essayer de calmer le jeu. Ben, justement, on va faire un petit test ensemble. J'ai un petit questionnaire. Donc, par exemple, alors ça peut vous apparaître futile, mais moi, je pense que c'est une façon, comme une autre, il y en a des centaines, de verbaliser sa colère. Donc, quel reproche vous énerve le plus? Benoît, toi, on doit te faire des reproches. C'est quoi le reproche? Il déconne tout le temps. Oh, bah, c'est pas un reproche, c'est un compliment. Non, c'est pas un reproche. Ça peut être fatigant à la longue, parfois. Non, mais... Tu vois, ça m'énerve. Eh ben voilà, donc tu vois, c'est bien, Benoît. C'est bien. C'est bien. Tu exprimes ta colère. Moi, les gens me disent tout le temps, t'en fais trop, t'en fais trop, t'en fais trop. Ça m'exaspère. Ah, voilà. C'est toujours des gens qui ont un complexe, qui en font pas assez et qui me reprochent d'en faire trop, de travailler trop. Bah c'est bien, on commence, on travaille, c'est bien, on avance. Quelle faute de français vous énerve le plus? Moi, manger, par exemple... manger, les gens qui disent... C'est pas une faute de français, Non, c'est une faute de goût. Si on mange un objet... On mange les animaux mangent, nous, les animaux mangent et les êtres humains, des jeunes, dînent, font ce qu'ils veulent. Ils bouffent aussi à l'occasion. Vous n'aimez pas quand on dit qu'est-ce que t'as mangé à midi? Ça vous énerve. Qu'est-ce que t'as mangé à midi? Moi, ce qui m'énerve, c'est de se passer où. Ah oui, non, mais ça, c'est grave. Non, mais ce qui m'énerve le plus, c'est quand les gens qui disent un espèce. Quoi qu'il arrive, on n'accorde pas. C'est une espèce de con, une espèce de conne. Ça fonctionne comme ça. Voilà, avec cet exemple, c'est probant. C'est probant. Julienne, vous n'avez pas de choses qui vous énervent? Quand quelqu'un dit je vais au coiffeur,
Je vais. Il y a plus beaucoup de gens Ah qui si, bah si. Moi, je trouve que Il y a des gens qui le Moi, je disent. trouve que c'est un Et ça business, me de hérisse se le poil à moquer chaque fois. des fautes de style et tout ça. Ça n'a aucune importance, moi, je trouve. Ah, je suis pas d'accord. C'est de la condescendance, je trouve. Non, mais ça me met pas dans tous mes états. Bon, Mais c'est ça. le cœur qui compte, peu importe les mots, non. Oh, dis donc, Allez. toi. Non, mais je trouve que c'est Toi, t'as toujours- déjà C'est un lâché, type quoi. qui écrit dans la déjà presse lâché. écrite et qui se fait renvoyer sur papier s'il y a une erreur de syntaxe. Déjà, parce que Bon, je parle qu'est-ce français, qu'est-ce quand qui même, vous énerve le espagnol. plus chez votre conjoint, par exemple? Allez-y, lâchez-vous. Ça y est, moi je sais. Ah, oh putain, Juliette, c'est parti comme ça, vas-y. Alors? C'est que il est parfois pas assez joyeux. Ah, je voudrais qu'il soit plus. En même temps, il est marié avec vous. C'est... Oh bah ça va. C'est pas je gentil, déconne. ça, Stéphane. Je déconne, oh. Et Benoît? Ah, rien ne m'énerve chez ma conjointe. Sans blague, c'est une Rien. sainte, de toute façon. En tout cas, ce petit exercice, moi C'est je débile, suis... votre Non, exercice. c'est pas débile, Stéphane. Je ne suis pas d'accord ça fait avec du vous. bien, Non, regardez. Attendez, ça fait du bien quoi? Alors, Ça fait du bien. c'est-à-dire, il faut se dire des choses. Oui. c'est ça. Voilà. alors, Mais en collectif. bah, vous pouvez le faire en collectif, vous pouvez aussi, vous, faire un travail plutôt que de vous énerver en Oui. disant... Mon mari m'énerve parce qu'il n'est pas de bonne humeur. Quel crétin, etc. Et là, vous dites alors, pourquoi n'est-il pas de bonne humeur? En fait, en verbalisant, on pose le bah oui, problème. je suis d'accord. Et en fait, ça nous aide à prendre du recul et pas à focaliser comme une dingue. C'est Oui, mais tout. ça enlève pas le défaut de l'autre. Eh ben, peut-être, mais ça aide à- Si vous vivez Non, quelqu'un si, qui est je suis pas bordélique, d'accord. par exemple. En tout cas, il y a plein de petits Il y a cahiers où on les super trouve où comme ces ça. exercices à faire? Eh ben, écoutez, il y a des petits cahiers que je trouve très bien, d'exercices d'entraînement au bonheur, cahier d'exercices pour vivre sa colère. En fait, quand je Dans vous toutes les assure, oui, donc ça passe par- dans toutes les librairies. Ça Oui. passe donc par les livres, on n'est pas obligé de Ça passe casser par la la vaisselle. verbalisation. Très bien. Il faut Vous êtes d'accord? Est-ce que sortir. vous êtes d'accord? Il faut verbaliser dans le public? Oui. Moi, je dis qu'il faut même- se dire. Très bien. Merci Caroline. En tout cas.